Et bien voilà, donc là en présentation, vous avez tous les accessoires que nous aurons besoin pour le branchement de notre coucou, à savoir une carte module DF Player Mini, une résistance d'1 kΩ, un module RTC DS3231, un servomoteur SG90, une carte Arduino Uno et un haut-parleur tout simple. Donc je vais vous montrer, on va passer de suite au branchement, comme ça on va passer dans l'ordre. Donc pour le DF Player Mini, les bornes ne sont pas écrites, donc prenez-en note et puis faites en fonction de ce qui est noté ici. Donc je vous ai mis tous les liens pour tous les accessoires, que ce soit pour AliExpress ou pour Amazon, et vous les retrouverez dans la description bien sûr. Tous les STL seront gratuits sur Cults durant la durée du concours, et puis après pour une somme symbolique. Voilà, donc ici maintenant nous allons passer au branchement. Donc nous allons commencer par alimenter notre carte DF Player, donc c'est avec le VCC, donc c'est la borne qui est complètement en haut à gauche. Ici cette partie là, hop, on le branche donc sur le 5 volts, à savoir que sur la DF Player je vous conseille de souder, parce que les bornes du pont, les pattes sont trop fines pour les câbles du pont. Voilà, donc après nous allons brancher le moins, donc à savoir le GND sur le GND de notre carte Arduino. Voilà. Ensuite il nous faudra brancher donc le RX. Le RX, nous allons le brancher, nous allons passer par la résistance pour éviter la surchauffe. Vous pouvez brancher la résistance dans n'importe quel sens, hein. Et après nous allons la brancher, nous allons la relier à la borne D3 de notre carte Arduino. Voilà. La TX, pardon, maintenant. La TX, nous allons la brancher sur la borne D2 de notre Arduino. Voilà. Donc nous avons, si on récapitule, 5 volts VCC, le GND sur le GND, la borne RX sur la borne 3 ici de notre Arduino, et la borne TX sur la borne 2 de notre Arduino. Voilà, donc là comme ça vous avez l'intégralité. Et ensuite nous allons brancher donc le speaker, donc à savoir le haut-parleur. Donc c'est ici, hein, c'est la borne Speak 1 et Speak 2, et là vous pouvez le brancher sur n'importe quel fil de votre haut-parleur, et la deuxième sur le deuxième, tout simplement, hein. Voilà, donc là vous allez brancher complètement votre carte DF Player. Donc ça c'est pour les branchements de la DF Player. Donc maintenant nous allons nous occuper de notre module RTC. Donc comme tout à l'heure, nous allons brancher d'abord l'alimentation, donc le VCC sur le 5 volts, le ground, le GND sur le GND de notre carte Uno, et ensuite nous allons prendre le SDA. Le SDA, nous allons le brancher sur la borne A4 de notre Arduino, et ensuite nous allons brancher le SLC sur la borne A5 de notre Arduino. Voilà, donc A4, A5, 5 volts GND. Voilà, tout simplement. Et là nous avons notre module RTC pour avoir une heure précise qui sera branchée. N'oubliez pas de mettre une pile dessus, ça vous permettra que si c'est pas branché, ça conserve l'heure. Je sais plus ce que c'est comme pile, bon, vous avez plus qu'à le lire, ça sera marqué. Le servomoteur, alors comme nous n'avons pas assez de bornes 5 volts, donc je vous conseille de souder ici au moins 5 volts d'un des deux, parce que vous avez deux 5 volts, il vous en manquera un, donc il faudra souder. Et donc là ici notre servomoteur, c'est pas compliqué, hein, le fil rouge sur le 5 volts, le fil marron sur le GND ici, et la commande, donc le fil jaune ou orange que vous allez brancher. Alors ici le programme il est fait pour faire la D9, donc vous branchez le sur la D9, comme ça le programme fonctionnera bien. Voilà.
Sachez que par contre, je n'ai oublié d'en parler tout à l'heure, le fichier audio, je vous le fournirai, hein, j'ai fourni un fichier audio. Maintenant, après, vous pouvez télécharger n'importe lequel, il suffira de mettre le bon nom dedans. Voilà, donc nous avons tout branché, hein. Ça c'est terminé, tous les branchements sont faits, maintenant on va passer à l'assemblage. Dans un premier temps, donc on va télécharger Arduino IDE 2.3.3. Vous retrouverez le lien dans la description de Kultz ou ici en bas. Après, je mets pas tous les liens parce que des fois ils sont un peu trop longs et pour le coup, je suis limité en caractères, donc vous retrouverez sur Kultz sinon. Donc ici, vous téléchargez avec votre système d'exploitation. Donc moi ici c'est Windows 10, donc je clique dessus et je vais l'installer. Donc une fois qu'on a téléchargé Arduino IDE, ici on va pouvoir commencer. Donc on a besoin dans un tout premier temps de plusieurs bibliothèques, en l'occurrence pour chacune de nos cartes. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les bibliothèques. Donc pour rajouter les bibliothèques, on va sur outils, on va gérer les bibliothèques et ici on va rechercher. Donc on va chercher la première bibliothèque qui nous intéresse, c'est la bibliothèque RT-Clib, pardon. Voilà, on tape et ici voilà, vous installez celle-ci, donc RT-Clib par Adafruit. Ça c'est la première bibliothèque qu'il nous faudra. Il nous faudra une deuxième bibliothèque, ça sera la DF Robot pour le DF Player. Donc on va taper DF Player tout simplement. Voilà, DF Robot, elle est ici. Donc vous téléchargez DF Robot DFP Player Mini par DFR Robot et vous l'installez. Pareil, voilà, ça sera la deuxième bibliothèque. Ensuite vous allez chercher le code que je vous ai fourni. Donc vous effacez ce code là et vous faites un copier-coller. Voilà, ici votre code est installé, donc là il appellera et puis après j'ai tout développé, ce que va faire le programme au fur et à mesure. Donc après si vous voulez modifier un petit peu, si vous voulez modifier par exemple le volume du player, donc vous montez, vous mettez, vous pouvez le régler à 30 au lieu de 20 et ainsi de suite. Ça c'est vos choix personnels. Les heures aussi, moi j'ai mis de 6 heures à 20 heures. Voilà, vous pouvez modifier et mettre toutes les heures si vous voulez, hein. C'est voilà, donc ça c'est après, je vous laisserai regarder un petit peu dans le codage. Ensuite maintenant il faut qu'il reconnaisse votre carte. Donc vous allez dans outils et là vous allez chercher votre carte et là vous allez rajouter carte et vous allez cliquer sur Arduino Uno, puisque c'est votre carte. Voilà, elle est sélectionnée et là après il va falloir chercher. Alors moi je l'ai pas branché là, mais une fois que vous l'avez branché sur le câble USB, vous allez chercher le port et là il va vous proposer comme généralement comme 2 ou comme 3 ou comme 4. Voilà, et là vous cliquez dessus. Voilà, je vais prendre le commun juste pour vous montrer l'exemple et voilà. Une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez fait tout ça et que vous avez branché forcément votre carte Uno sur votre ordinateur, et bien vous n'avez plus qu'à téléverser ici. Vous cliquez sur la flèche qui est ici là, téléverser, vous envoyez et à partir de là, ben, votre programme sera dans la carte SD. Donc ça c'est pour tout ce qui est code de mise en place de votre système. Après il vous restera plus que le son à faire, donc vous aurez juste à télécharger le son que j'ai mis en fichier joué dans le STL. Vous le téléchargez et puis vous le mettez sur la carte SD. Voilà, et vous le renommez. Vous n'aurez même pas besoin de le renommer parce que j'aurais déjà nommé comme il faut. Voilà, juste vous le mettez dans votre carte SD et terminares. Après vous mettez votre carte SD dans votre module de carte SD et puis et le tour est joué. Vous n'avez plus qu'à faire tous vos branchements. Voilà, donc comme vous avez vu tout à l'heure le branchement, donc maintenant on voit en réel les cartes. Donc là ici on a la carte dans laquelle on met la micro SD. Voilà, donc ça ensuite nous avons la carte RTC qui nous permet d'avoir l'heure. Ici nous avons la carte Uno.
Donc c'est la carte un peu maîtresse de l'horloge. Et ensuite ici nous avons le haut-parleur et ici le servomoteur. Donc vous voyez là ici il y a un emplacement spécial pour mettre le haut-parleur et c'est pareil pour toutes les cartes. Il y a les 3 points ici pour mettre cette carte. Ici aussi vous les voyez, 1 point, 2 points. Ici, tout ça, en fait, ça permet d'enclipser la carte. Et ici, vous avez deux petites rainures, qu'on voit peut-être un peu mieux sur l'arrière, voilà, qui nous permettent d'enclipser les bornes, les broches de la carte. Donc ici, là, j'ai tout soudé, parce que c'était impossible de mettre les câbles du pont. Par contre, tout le reste, c'est fait avec des câbles du pont. Et je suis venu mettre de la colle à chaud pour l'histoire de les bloquer pour pas qu'ils bougent. Voilà, donc ça, sous la crémaillère de la licorne, ici, on a les 2 roulements qui permettent le guidage. Donc vous avez 2 bitonio qui permettent d'enclipser les engrenages. Donc après, c'est assez intuitif pour venir y mettre la crémaillère. Donc ici, vous voyez qu'il y a l'engrenage que j'ai fixé. Alors non seulement je l'ai fixé avec le vis, mais en plus je l'ai collé. L'histoire qu'il n'y ait pas trop de jeu, parce qu'il y a quand même assez de force entre l'engrenage et la crémaillère, donc du coup je l'ai collé. Et ici on a le support, en fait je l'ai fait amovible, histoire de pouvoir faire les soudures sans que le haut-parleur gêne. Et après moi je n'ai pas collé, c'est juste pour vous montrer. Donc après je colle l'ensemble et il n'y a plus rien qui vient gêner. Les câblages vous les avez vus tout à l'heure, donc voilà comment ça va fonctionner. Je vais vous montrer, je vais débrancher, je vais rebrancher. Voilà. Voilà pour le mécanisme. Allez, je vous montre rapidement comment on monte tous les accessoires. Et voilà. Donc dans un premier temps, on va prendre la crémaillère. La crémaillère, sur la crémaillère, on va y coller la licorne, comme de cette manière. Voilà, tout simplement. Moi, je l'ai fait avec de la colle à chaud. Donc, après, ici, parce que là, c'est déjà monté, donc je suis obligé de vous montrer sur mon mécanisme. Ici, j'insérerai le servomoteur. Donc c'est un SG90. Je mets de toute façon tous les liens, vous les avez dans le descriptif. Sur le servomoteur, vous venez mettre l'engrenage. Oui, c'est ça, la roue d'engrenage. Comme ça, au moins, vous êtes, c'est bon. Ici, sur les 2 bitonions, sur le support, vous venez mettre les 2 roulements. Pareil, tout est dans le descriptif. Hein. Après, vous viendrez ici, glisser votre engrenage. Voilà, et vous le mettez complètement au fond, votre crémaillère, pardon. Et vous la venez la mettre complètement au fond. Alors là, c'est un peu délicat parce que moi j'ai déjà tout branché. Voilà. Vous le faites avant, hein, vous mettez avant. Voilà. Voilà. En fait, c'est l'engrenage qui va faire pousser la crémaillère, tout simplement. Hein. Donc ça, c'est pour la partie mécanique, on va dire, entre guillemets. Donc voilà, maintenant pour la partie esthétique. Donc on a le corps de la maison, on vient y mettre ici les 2 fenêtres, donc pareil à coller de chaque côté. Vous avez les fenêtres, alors moi je les fais en 2 hauteurs, donc la vitre fait 2 ou 3 mm, je ne sais plus, ça je le marquerai dans le descriptif. Et vous venez, vous changez votre hauteur de filament quand vous imprimez. Vous avez la petite, donc la maison. Donc ici vous venez insérer donc, la partie de l'ossature de la maison. Vous voyez, vous avez les branchements qui sont situés à l'extérieur. Ça fait que ici, pour vous rentrer votre code, il n'y a aucun problème. Et pour votre alimentation, il n'y a aucun problème aussi. Donc ça, une fois que vous avez ça, vous mettez les petits tenons que j'ai appelés tenons anneaux. Donc vous le mettez, vous les mettez collés et vous venez les enclipser sur la partie haute. Et vous mettez la partie de toiture ici pareil, tout à coller, hein. Vous collez tout comme ça, on est tranquille. Ici vous venez mettre votre moteur, vous venez mettre les aiguilles et vous serrez l'ensemble. Et ici vous avez deux trous pour pouvoir venir coincer votre horloge. Comme ça vous êtes sûr de l'horizontalité. Voilà. Une fois que ça c'est fait, mais après c'est plus que de la petite construction. Ici, le dernier truc, moi ici j'ai mis des petites élastiques loom
Donc ce sont des élastiques, vous savez, comme faisait les bracelets à l'époque. Donc hop, vous les mettez, sinon vous prenez des barrettes à cheveux, hein, voilà, et vous les enclipsez dans la porte. C'est l'histoire de faire le mécanisme pour que ça puisse s'ouvrir et se fermer. On en met une, on l'enclipse ici dans les trous qui sont faits pour. Voilà. C'est la crémaillère qui pousse à la porte, hein, c'est pas la licorne. Vous mettez la deuxième, pareil, l'élastique, porte. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on vient coller la façade avant du auvent et vous venez vous coller l'ensemble. Donc là, ici c'est un peu délicat. Vous l'enclipsez dans les trous et ici on l'enclipse dans les trous. Voilà, donc ça c'est la partie. Après pour tout ce qui est toiture, donc c'est deux gros blocs de toiture. Vous venez, vous collez les tenons des flancs, j'ai appelé ça je crois, et vous venez les mettre, les coller à la toiture, et puis après vous venez les insérer des deux côtés. Voilà, un côté et l'autre côté. Ça, vous venez, ça s'enclipse dans le truc. Ici vous faites la même chose. Voilà, vous l'enclipsez. Et là notre coucou il est quasiment fini. On vient ici, on a deux flancs pour les cœurs. Un, il faudra rajouter le tenon à l'intérieur, l'autre il est creux. Vous le mettez d'un côté et de l'autre. Tout ça c'est pour l'impression, pour faciliter l'impression, pour pas avoir de support. Voilà. Et après, on vient coller ça comme ça. Et là, on a le coucou. Voilà, je colle tout ça et je vous montre tranquillement comment ça fonctionne.